Alors, moi, voilà. Il y a deux petites choses, deux petits événements dont je me souviens qui m'ont fait réfléchir sur moi-même. Alors je commence par le plus négatif, on va dire. On croit qu'on est vachement ouvert, qu'on n'est pas raciste, etc., etc. Un jour, au cours de ces 30 ans, c'est vrai que il y a eu de la famille de Nuban qui n'avait plus d'hébergement, etc. Donc pendant 7 mois, il y avait toute une famille sénégalaise, etc., qui vivait ici, plus ou moins. Et quelquefois, je me rappelle qu'un jour, alors, bon, il y avait des gens qui passaient, et il y avait la cour qui était complètement sénégalaise, qui parlait Wolof. Et je n'ai jamais, je ne sais pas si j'ai un blocage, mais enfin, j'ai jamais réussi à apprendre le Wolof. Bon. Et je me suis dit, et je me suis sentie pas bien du tout, quoi. Je me suis sentie, je suis pas chez moi, et je me suis dit que effectivement, le seuil de tolérance, c'est quelque chose qui existe, quoi. Je veux dire, je me suis dit, voilà, ma belle, tu as des grandes idées, ou apparemment, tu es large d'esprit, etc. Mais il y a des trucs qui bloquent, hein. Donc ça m'a quand même fait réfléchir sur moi-même. Deuxième chose qui m'a aussi renvoyé une image un petit peu, disons, double de moi, c'est que, alors là c'est même plus ancien. Geneviève, t'es toujours là? Geneviève Robibaud. Ah non, là, oui, Geneviève. Derrière toi. Oui, elle est là. Je l'ai souvent raconté, c'est que le monsieur qui m'a vendu non construite cette maison, monsieur Léou, un monsieur roumain, m'avait un peu décrit le quartier. Alors il y a dans la rue Commune de Gênes, il y a un médecin, etc. Et puis c'est cela. Et un jour, donc je vois dans cette sortir de cette maison Geneviève avec ses 2 petites filles, hein, qui sont maintenant mariées, enfants, dans le cinéma, etc. Et je me suis dit, ah tiens, c'est la femme du docteur. Et après, quelques temps après, j'ai su que... Non, mais voilà, et après, j'ai su que c'est... En fait, le docteur, c'était elle. Elle vivait seule avec elle était divorcée, elle vivait seule. Et donc, je me suis dit, purée, mais j'ai vraiment des clichés. J'ai vraiment des clichés, voilà. J'ai des clichés, donc... voilà. Mais bon, c'est des choses... Mais je ne l'avais pas voulu. Hein, et nous sommes devenus très amis. J'avais pas l'intention de parler parce que j'aime pas trop parler. Mais je vais quand même en dire. Ah ben voilà. Non, avec toi. Avec moi. Non, parce que bon, moi je partais, j'arrivais ici un petit peu dans des circonstances un petit peu difficiles. Je venais de Saint-Cloud avec la bourgeoisie qui était très étonnée de me dire, mais comment vous avez divorcé, mais mon Dieu, quelle horreur. Et donc les enfants à l'école étaient sujettes à des tas de réflexions des petites filles qui leur disaient, mais tes parents ont divorcé, mon Dieu, quelle horreur, mais c'est affreux. Et donc je me suis dit, il faut que je parte de là-bas. Donc et puis j'étais séduite par une petite maison au fond d'une cour dans un état épouvantable. Je suis venue juste 1 an avant toi. Un an avant. Et puis entre-temps, il y a une dame très gentille qui vient me garder un petit peu mes enfants parce que je travaillais quand même beaucoup. Et elle me dit, et puis on voit Meryl passer, et elle me dit, cette petite fille, tu te rappelles, la Malika qui habitait en face, et elle me dit, cette petite fille elle habite dans une maison avec piscine. Oula. Je me dis, bon, ce quartier n'est pas aussi pourri. Enfin, ça change de Saint-Cloud. Ça change de l'hippodrome de Saint-Cloud, mais enfin, bon, c'est pas trop. Et puis, bon, ben voilà, j'ai rencontré Florence. Et puis, alors là, ça a été un grand coup de foudre. Je suis arrivée, évidemment, elle m'a invitée à venir ici, parce que immédiatement, elle a invité les gens à venir. Et là, j'étais assez éblouie, parce que j'avouais que c'était quand même beaucoup plus multicolore que Saint-Cloud. C'était très gai, il y avait de la musique. On ne me regardait pas comme un animal curieux parce que j'étais une femme divorcée. Mes petites filles qui étaient en kilt écossais avec la petite bleu marine, on leur a vite enlevé tout ça, on leur a mis des jeans et elles venaient. Enfin, et puis à chaque fois que j'étais seule, je ne pouvais pas rester seule. Je n'avais même pas le droit de rester seule. Il fallait que je ferme mes volets pour lui faire croire que je n'étais pas là. Sinon, elle venait me chercher en disant... Voilà. Voilà.
voit moins On se voit souvent. moins Enfin, souvent bon. parce que... Le bon, week-end. voilà. Oui, c'est un pépère, alors lui il dort tôt, mais enfin là il n'est pas là, il est en voyage. Bon, voilà. C'est pas si vrai que ça, mais bon. Ouais. Bon, bah, écoutez, voilà. Vas-y, continue. C'est bien, c'est bien. Moi, j'ai Non, mais t'as pas fini. Mais il avait pas fini. Non, tu Mais n'as bon, pas c'est fini. bon. quand même. Non, tu c'est n'as bon. pas fini. C'est ça, j'ai terminé. Non, tu as dit que tu parlé t'es... que des souvenirs, Non, il n'a pas dit voilà. Mais non, mais positif. Voilà. Non, Non, j'avais mais- des choses Maintenant, les négatives. positives. Non, mais je trouve que l'histoire de Geneviève, ça me fait marrer parce que finalement, c'est quand même un réflexe assez un peu sexiste, quoi, quelque part, de dire c'est la femme du docteur. C'est tout, c'est une petite. Oui, mais depuis, Flo, Le truc négatif, c'est l'histoire que je. Mais le vrai docteur, il se bat trop de. Moi, je trouve Ah bah, il faut positif, il y en a plein de positifs. Non, mais il y a déjà eu tellement de positifs. ton vrai docteur, il est masculin, j'espère. Pardon? Ton vrai docteur, il est masculin, j'espère.